Nous allons étudier le Daf Lamed dans Masechet Baba Kama et nous reprenons une petite dizaine de lignes à la fin du Daf Kaftet Amud Bet ou Mi de Rabbi Elazar Amar Chayav Rabbi Yochanan Pato. On avait proposé de dire que c'était Rabbi Elazar qui disait Chayav et Rabbi Yochanan Pato. Dans quelle marloquette? Une marloquette Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan sans savoir qui dit quoi, mais en tout cas une marloquette sur lorsque je laisse un objet de manière consciente, un objet à moi qui est dangereux dans le domaine public, et qu'une fois qu'il y est, je m'en dépossède, je le rends Efker, est-ce que je suis responsable du Nézek, du dommage qu'il provoque? Oui ou non? Un dit oui, un dit non, on ne sait pas qui dit quoi. Comme on a apporté un enseignement de Rabbi Lazar, qui a l'air de dire qu'on est Chaya, c'est Béchem au nom de Rabbi Ishmael, du coup, par élimination, il ne reste que Rabbi Yochanan pour dire que c'est pas tôt. Et sans objet, comme il y a Rabbi Yochanan, après, est-ce que Rabbi Yochanan peut être celui qui dit que c'est pas tôt? Pourtant, on a une Mishnah qu'on va étudier justement dans le DAF suivant. Amatset à cause de Sochil, Vagodé, Hydro, Bekotim et Gadash Nafal, les Shutarabim, donc celui qui cache des choses qui sont dangereuses, Kos, Sochit, Vagodé, Hydro, celui qui fait une barrière, Bekotim avec des ronces ou des choses qui piquent, Vegeder, ou quelqu'un qui a fait une barrière même en pierre, Shnafal, Shutarabim qui est tombé dans le domaine public, et Ouzak Baen, et que quelqu'un de l'extérieur s'est blessé. Ouzak Ben Acher, Chaya, Benisko, il doit payer. Rabbi Yochanan dit là-dessus, Loshanu Ela B'Mafriach, Aval B'Mtamtsen, Patour. Sur le dernier cas, c'est celui qui nous intéresse ici. Lorsque la personne blesse quelqu'un avec sa haie d'arbuste qui est composée de ronces, quand est-ce qu'il sera Chayav? S'il a laissé sa haie déborder sur le domaine public. Par contre, s'il la taille et que quelqu'un s'est blessé, il est Patour. Donc du coup, on nous explique pourquoi Metzemtzem Maïta Ama Pato. Pourquoi il est Pato? Pourquoi il est dispensé dans Metzemtzem? La Mishum Daviale Bor Birshuto, n'est-ce pas? C'est ce qu'on propose. C'est de dire que parce que comme il a taillé finalement sa haie ne dépasse pas son domaine. Et donc la personne qui s'est blessée avec la haie, c'est une personne qui s'est blessée avec un objet à lui qui est dans son domaine, qui est encore à lui. Miklal Chedechiyuva, des Bor Birshuta Rabimu, de là on voit que la vision de Rabbi Yochanan, c'est que le chiyuv de bord, Birshut Arabim, c'est quand c'est à moi. Alma, Mafkin Zakav Chayav. De là on voit que Mafkin Zakav, celui qui mafkir son objet dangereux, il dira que c'est Chayav. Et du coup, c'est une objection à ce qu'on avait dit précédemment. Il m'a dit la même alach, Mafkin Zakav Patour. Non, tu peux très bien dire que celui qui rend son bien Efker, il est Patour. Mtamtsem, Maïta Ama, Patour. Ah, et pourquoi Mtamtsem? C'est pas tout là-bas parce qu'il taille bien sa haie. Maïtama de pato. Mishum de itma'ala, parce qu'on a dit là-dessus, Amaravacha, Bered Ravika, les fiches Endarkan, Shebnadam, et Traker Baktalim. Parce que ce n'est pas l'habitude des gens de se coller aux barrières et aux murs, et donc du coup, il n'a pas à faire attention au fait que sa haie soit composée de Kotzim. Donc du coup ici ce qu'on apprend, c'est que tant que lui n'a pas sa barrière qui finalement dépasse la taille normale, il n'a pas à se soucier du fait que les gens en se frottant à la haie puissent se blesser, puisque encore une fois ce n'est pas l'habitude des gens de marcher. Ainsi on a pensé au départ que la différence qu'il y avait dans Rabbi Yochanan entre une haie qui dépasse ou qui ne dépasse pas, c'est une question de rechute de domaine, et donc ce serait une contradiction avec ce qu'on a dit, comme finalement que non. Maintenant, on continue d'objecter. Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan peut dire que c'est pas tôt? Pourtant Rabbi Yochanan dit Alacha, Kista Mishnah, l'Alacha est comme les Mishnayot en général anonymes. Lorsqu'on ne dit rien dans une Mishnah, l'Alacha est ainsi. Utnan, et on a une Mishnah justement qui dit de manière anonyme, à faire pour le Shutarabim, celui qui creuse un puits dans le domaine public. Et Nafal et Tuchoshor au Hamor ou Met Hayav, et est tombé dedans un âne ou un taureau, il est Hayav. Et du coup, on voit ici que même lorsque l'objet ne m'appartient plus, puisque là, elle ne m'appartient pas du tout même, puisque si je creuse dans le domaine public, je suis Hayav. Or, nous, on avait dit que celui qui disait Chayav, c'était Rabbi Elazar, et nous, par élimination, Rabbi Yochanan, c'est celui qui pense que si l'objet ne m'appartient pas, et qu'il est dans le domaine public, je ne suis pas Chayav. Donc du coup, la Gemara change d'avis. Il dit, alors là, Rabbi Yochanan, Amar Chayav. À cause de ce qu'on vient de dire, du fait qu'une Mishnah anonyme dise qu'on est Chayav, quand même quand l'objet ne m'appartient pas, et que Rabbi Yochanan pense toujours comme une halakha anonyme, finalement c'est Rabbi Yochanan qui pense que c'est Chayav. Alors du coup, ou Rabbi Yochanan, si Rabbi Yochanan pense que c'est Chayav,
Rabbi Lazar, Amar Patour, c'est Rabbi Lazar par qui dit Patour. Mais nous on a dit que c'était pas possible, pourquoi? Et on reprend l'enseignement qui avait servi d'objection. Mais Amar Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar a dit, Yishum Rabbi Ishmael, non Rabbi Ishmael, qu'il y a deux choses qui sont dans le domaine, qui ne sont pas dans le domaine de l'homme, je veux dire, et que la Torah a rendu chayav, a rendu coupable l'homme comme si c'était à lui, et entre autres, on a dit le chametz, mais entre autres, le puits. Et donc, cet enseignement de Rabbi Ishmael, qui est rapporté par Rabbi Lazar, a l'air clairement de nous dire qu'un puits qui n'est pas dans le domaine, qui est dans le domaine public, même s'il n'est pas à moi, la Torah considère qu'il est comme à moi, et donc je suis chayav. La Gemara dit dans Sefer Kushalo, Kasha, Hadide, Haderabe. C'est vrai. En fait, il y a une différence entre ce qu'il pense, lui, et ce que pense son maître. Donc l'enseignement de Rabbi Lazar qu'on a vu jusqu'à présent, c'était au nom de Rabbi Ishmael. Et donc c'est ce que son maître pensait. En général, souvent les élèves pensent comme leur maître, mais là en l'occurrence, on est obligé de dire que non. Et donc finalement, Rabbi Lazar dira qu'on n'est pas tôt, même s'il a cité au nom de son maître, on a la qui dit que c'est chayav, et Rabbi Yochanan dira que c'est chayav. Donc on reprend encore une fois. Au-delà de la marque qu'on avait vu Rabbi Tanakama et Rabbi Uda, lorsque je suis tombé, et que j'ai cassé un vase, et qu'après j'ai laissé l'objet à cet endroit-là et que je l'ai rendu FKR, est-ce que je suis chayav ou pas? C'est le marloquet de Nakama Rabuda dans la Mishnah précédente, comme ça avait compris Abaye. Au-delà de ça, maintenant on a une nouvelle marloquet, lorsque je laisse l'objet de manière volontaire, et qu'après je m'en dépossède, est-ce que je suis chayav, responsable d'un objet dangereux ou d'un puits qui est dans le domaine public et qui ne m'appartient pas ou plus? Donc on avait un Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, un qui pense chayav, l'autre qui pense pato, et la conclusion c'est que Rabbi Yochanan pense chayav, comme Rabbi Ishmael au passage, et Rabbi Lazar lui-même pense pato, mais au nom de son maître il a cité que c'était chayav. Nouvelle Mishnah, Ashofer Ma'im Beshut Arabim, celui qui verse de l'eau dans le domaine public, Uzak Bahen Aher, et une tierce personne se blesse ou se crée un dommage avec de l'eau, avec cette eau, Hayav Benisko, il doit payer le dommage. Amasnia et Akos Vetasrochit, et là on nous cite la Mishnah qu'on a citée il y a quelques instants, celui qui cache des choses, des épines, ou des débris de verre, vers Goder et d'hydro, ou celui qui fait une barrière, Bekotsim, avec des ronces, des gaders, Shinafal Shtarabim, et une mechitza, un mur en pierre qui tombe dans le domaine public, aux Agbaen, et une de ces choses-là a causé un dommage, Harim, pour d'autres personnes, Hayav et Niskan, il doit payer le dommage. Et sur la Mishnah, sur le début de la Mishnah qui dit que lorsque j'ai versé de l'eau et que quelqu'un a eu un dommage, Amara, Rav nous dit, L'Oshano est là, Nitanfu, Kela, Mamaim. On parle du cas où les habits se sont abîmés avec l'eau. Avalhu Asmomé lui-même, pas tour. Mais le dommage que l'homme s'est créé, si les habits ne se sont pas abîmés, mais que lui s'est blessé, le propriétaire de l'eau ne doit pas, ou celui qui a versé l'eau ne doit pas payer. Pourquoi? Car ce n'est pas l'eau qui l'a blessé, c'est le sol. Alors, Amarle, Ravuna, les Ravuna, objecta, il dit Lohé, et là, Kerishpo, il dit maintenant, quelque chose veut dire, il dit je comprends pas. Au final, on a ici de l'eau qui s'est mélangée avec la terre, puisqu'en général, lorsqu'on verse de l'eau sur la terre, ça fait une sorte de boue. Et donc, au final, on est en train de dire que l'eau et le sol, les deux participent à la chute. Et donc, du coup, on ne peut pas dissocier l'eau du sol. Donc, on m'a dit, Misava de l'eau tamumaya. Donc, on m'a dit, non, mais tamumaya, qui te dit qu'on ne parle pas d'un cas où l'eau s'est intégrée dans le sol? Donc, il n'a pas glissé, c'est pas réellement la boue qui l'a fait glisser, mais les habits se sont salis. Donc, on m'a dit, mais tarté la mali. Alors, si c'est ça, pourquoi avoir cité deux cas? Parce qu'on a vu encore une fois que dans la Mishnah précédente et dans cette Mishnah, on avait une halakha au nom de Rav. Là, ici, on citait directement Rav. Et je crois que dans la Mishnah précédente, c'était un élève de Rav qui citait Rav, mais qui dit que dans tous les cas, les deux Mishnah parlaient d'un cas où c'était pas le sol qui blessait la personne, mais c'était l'eau qui était versée, qui finalement abîmait les habits. Pourquoi avoir cité les deux cas? Nous dit la Gemara, Chada bimot achama et Chada bimot akshamim. Un pour me parler de l'été, l'autre pour me parler de l'hiver. Et pourquoi? On va citer une braïta qu'on avait étudiée au tout début de la Masechet de Tanya, c'est une braïta. Kol elu she'amru potkim bibotehem. Tous les cas et où les chachamim ont dit qu'on peut ouvrir les robinets des jardins, les gorfim marotehem, et que l'on peut finalement vider, gratter et vider tout ce qu'il y a dans les caves et dans le fond des greniers. Bimot ahama en laim reshut. En été, c'est interdit. On n'a pas le droit de vider les ordures
dans la rue en été, et en hiver, où dans tous les cas, il y a beaucoup d'eau dans la rue et des saletés dans tous les cas, et donc du coup ça va s'évacuer, Yesh Laim Reshut, ils ont l'autorisation. Mais Afalpi chez Bershut, et même si c'est autorisé, Imiziku, Hayavim le Shalem, si il y a un dommage, il sera responsable. Donc du coup, pourquoi avoir finalement deux Mishnayot, une Mishnah qui nous apprend la responsabilité lorsqu'on verse de l'eau ou que de l'eau s'est versée avec le vase qui est tombé, une fois pour nous parler en hiver, une fois pour nous parler en été. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que quand est-ce qu'on est chayav de payer le dommage lorsque quelqu'un glisse sur de l'eau, c'est lorsque je n'avais pas le droit de mettre de l'eau. Mais peut-être que si j'ai le droit de mettre de l'eau, ce qui est en général la logique dans Nézek, c'est que si j'ai le droit de le faire, je ne dois pas être responsable d'un dommage, puisque j'étais dans mes droits. Et le chidouche ici par rapport à tout ce qui est eau, ou tout ce qui est comme ça, poubelle que l'on jette, on n'a aucune différence entre le fait d'avoir l'autorisation ou pas. Quoi qu'il arrive, on sera responsable. Ce qu'on apprend ici, que ce soit en été qu'on n'a pas le droit ou en hiver on a le droit, on devra assumer les conséquences de ce que l'on a jeté dans le domaine public et qui a pu blesser, provoquer une blessure de quelqu'un. Maintenant, dans la Mishnah, on a vu un matzniat à cause celui qui cache à cause, donc c'est des choses qui sont des épines, des choses dangereuses, ou srochi, des choses en verre. Et là-dessus, on dit Rabbi Yochanan, Loshanu Elam Apriya Chaval Mitzamtzem, on a vu dans la suite aussi de la Mishnah, du coup que c'était la barrière qui dépassait dans le domaine public. On a vu c'était Dafka, il est chayav si la haie a tendance à déborder vers la rue, mais si par contre il la taille, il n'est pas chayav. Maïta Amak, il a raison, c'est pas tout, c'est pas tout. Amaracha Bered Ravika, les fiches Enakan chez Ben Adam, les traqueurs Baktanim, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'habitude des gens n'est pas de frôler et de toucher les murs, et donc du coup, il n'y a aucun problème à ce que la limite entre sa barrière et le domaine public soit une limite qui soit piquante, irritante avec ses ronces, puisque les gens, en général, laissent un espace tout de même entre eux et ce qui fait office de mur d'une propriété. En entendant Rabban Braïta, Amatsnia Kotsotav, ou Srochotia, les torts Kotesh El Chavero, à l'époque dans les murs il y avait des trous souvent, et on a quelqu'un qui a le mur de son voisin, de son prochain, et il cache dans le mur de l'autre personne, il cache des objets qui peuvent causer un dommage s'ils tombent par terre. Donc il met des cossines, des choses piquantes, ou srouchit, des choses en verre, ou baba à la kotel, mais satar kotlo, et celui qui possède le mur détruit son mur. En détruisant son mur, il fait tomber dans la rue ces objets qui sont dangereux. Et si après ces objets qui sont tombés causent un dommage à une personne, celui qui est le propriétaire de ces objets dangereux et qui les a cachés dans le mur sera Haya. Amar Rabbi Yochanan dit là-dessus, Loshanu et la Bekotel Raoua. Ce qu'on a enseigné n'est valable que pour un mur qui était branlant et qui finalement était prévu d'être détruit. Aval Bekotel Bari, mais si le mur était entre guillemets en bonne santé, donc était solide, on ne peut pas reprocher à la personne d'avoir mis ces objets là-dedans et de ne pas avoir prévu que le mur allait être finalement détruit. Amatsniya Patour, celui qui a caché les objets dedans est Patour. Ou Baal Bechayav, Baal Akotel. Et le Baal Akotel, il est Hayav. Amar Ravina nous dit, Zotomered, de là on apprend que celui qui est Mechase Boro Bedolio Shel Havero, celui qui utilise pour boucher son puits, il utilise le bouchon, parce qu'à l'époque dans les puits il y avait des sortes de gros bouchons, le bouchon qui appartient à quelqu'un d'autre, ou Baal Deli, et vient le propriétaire du bouchon en question, Venatal, de l'œil il enlève, Hayav Baal Abor, c'est le Baal Abor, c'est le propriétaire du puits qui est Hayav, c'est l'équivalent de notre cas ici, où on a le dommage qui est le puits, qui finalement est représenté dans notre histoire par les choses qu'il a cachées dans le mur, les choses qui sont coupantes, et le mur qui protège ces objets représente le kisouille, le couvercle du puits. Agma dit pshita, et c'est évident c'est halakha. Agma dit non, pas évident. Maoud et tema, atam ou delo ave yada, les delo dae. On a pu penser que c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le cas du mur, il n'est pas au courant qu'on a mis quelque chose dedans. Donc du coup,
Avalacha mishenu, de yadale, avale leodoe, kamash malan. Peut-être que dans le cas où on a utilisé mon bouchon pour boucher un puits, et quand je viens et que j'enlève le bouchon, qui est le mien effectivement, je sais que je suis en train de découvrir un puits. Donc peut-être que dans ce cas-là, j'aurais dû prévenir et qu'on ne peut peut-être pas faire payer le propriétaire du puits, Kamash Malan, que finalement c'est exactement pareil, même si effectivement il y a une différence de base, c'est que lorsque dans le cas du mur, celui qui détruit le mur ne sait pas qu'il va faire tomber par terre des objets coupants, et donc du coup l'autre qui a mis les objets coupants il est chayav à 100% et lui qui a détruit le mur ne l'est pas. Par contre, on aurait pu penser que c'est différent dans le cas du puits où quand la personne vient retirer son propre bouchon, il sait tout de même qu'il est en train de dévoiler, de découvrir un puits et peut-être qu'il aurait dû au moins informer le propriétaire du puits que son puits allait maintenant, à partir de maintenant, être découvert à nouveau. Mais Kamash Malan finalement que dans les deux cas, on fait payer le propriétaire de la chose qui a fait le dommage, le puits ou les objets coupants. Dans nos Rabbanan, à ce propos, Chassidim Rishonim Ayu Matzni'im Kotsotehem ou Srochitehem Betor Sedotehem. Les Chassidim, les gens avant qui étaient pieux, faisaient attention non seulement de ne pas laisser dans le domaine public les objets coupants comme les kotsim et les srochiot, mais en plus, ils les enterraient. Ou Ma'amekim Lahem Shoshat Farim. Mais non seulement ils les enterraient pour pas qu'ils soient accessibles, mais ils les enterraient plus profond que 3 tfarim, à peu près plus profond que 30 cm. Pour ne pas empêcher la machine qui va labourer la terre, ou aussi également pour éviter que cette machine ne les ramène à la surface et que ça cause des dommages à l'avenir. Afshechet, Shadele Benoura, Afshechet, Rava, Shadelehu Diglat. On avait ici d'autres Amoraïm qui avaient l'habitude par Chassidut. Un, il jetait tout cela au feu. Rava, il jetait ça dans le Nahar Hidekel, dans le fleuve Hidekel. Donc à l'époque, il n'y avait pas tellement d'écologie. Mais en tout cas, on voit que c'était une manière ou une autre de finalement se débarrasser définitivement de quelque chose qui pouvait causer un dommage. Amaravida, Haïma Deba El Emeve Chassida, les Emile Denziki nous dit Rav Yehuda, puisqu'on voit qu'on peut être acide en faisant attention à ne pas créer un dommage, on nous dit que celui qui veut être acide, pieux, il faut qu'il accomplisse les paroles de Nezikin. Il y en a qui disent tout Nezikin. En sachant que Nezikin, c'est une Masechet. Certains dans la Gemara, c'est Masechet Babakama, Babamtsia et Bababatra, c'est finalement la même Masechet. Masechet Nezikin, le dommage, qu'on a décomposé en 3 Mastertot, parce que ça fait déjà de grandes Mastertot. Il y en a qui disent qu'il faut étudier les 3 Mastertot pour être acide, il y en a qui disent qu'il faut étudier Dafka, ce qu'on vient de dire à l'instant, avec ce que faisaient les Chazim Rishonim. Rava pense que pour être acide, il faut étudier c'est une version qu'on connaît plus souvent, Milé des Avot, les paroles de Pirkei Avot. Même Rela, il y en a qui disent Milé des Brachot, que dans Brachot, on a des halachot, de Kriyat Shema, de Tfila et d'Agadot qui nous permettent de devenir chassid. Nouvelle Mishnah, Amotzi et Tivno, les Kasho, les Shutarabim, les Zvalim. Celui qui met dans la rue, donc Teven, les Kasho, donc c'est de la paille, du foin, et il les met dans la rue, les zvalim, pour que ça devienne du zével, que ça devienne des déchets qui puissent devenir finalement des engrais. Mais entre-temps, donc on a finalement ici un processus où les personnes laissaient certaines choses, et ici entre autres de la paille et du foin dans la rue, de telle sorte à ce que ça devienne des engrais. Mais entre-temps, quand ça se décompose et que ça devient comme ça de la saleté, ça peut blesser quelqu'un, ça peut faire glisser quelqu'un. Il est chayav venisko. Tout celui qui prend ces objets, ce foin, cette paille, il est zoché, il est propriétaire. Tout le monde peut prendre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kol kalkelim veshut arabim veiziku chayavim leshalem. Et Rabbi Shimon Rashbag nous dit, tout celui qui met kalkel dans le domaine public, il est chayav. Et kol hakodem ba'em zachai. Tout celui qui prend en premier, il est zoché, donc il est propriétaire. On verra exactement dans la Gemara quelle est marquée entre la Gemara et Rashbag. En tout cas, la première qu'on verra justement, c'est le fait qu'on fait une différence entre le fait qu'il avait l'autorisation ou pas. Est-ce qu'il n'est chayav que lorsqu'il n'avait pas l'autorisation de sortir ou pas? C'est ce qu'on verra. En tout cas, la Gemara nous dit cette Mishnah, Mechila et la fin de la Mishnah, Haofer et Agalal, on avait vu ça aussi hier, celui qui retourne. Agalal, selon la Gemara, hier on avait vu que c'était finalement quelqu'un qui prenait des excréments, et non pas qu'il les déplaçait, non pas qu'il les levait, simplement qu'il les retournait sans les élever complètement au-dessus de 3 tfachim, mais Shutarabim dans le domaine public,
et quelqu'un d'autre s'est blessé avec, Hayav Enisko, il doit payer. Là, quand on dit Matnitin de Rabbi Yehuda, la Mishnah n'a pas l'air d'être comme Rabbi Yehuda. Pourquoi Détania? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer. Bisharat Otsaat Zvalim, Adam Motzi Zivlo Lechut Arabim, Vetsovro Kol Shloshim Yom. Et on a une halakha de Rabbi Yehuda qui nous dit qu'au moment, donc en hiver en général, mais au moment où on a l'habitude de sortir les déchets qu'il y a dans les champs, donc tous ces foins, ces pailles qui ne servent à rien, alors un homme peut le faire et laisser 30 jours dans la rue. Pour régler Adam, pour régler Bema, de telle sorte à ce que les gens marchent dessus et les animaux marchent dessus. Et du coup, c'est bon. Car ça fait partie des choses que Yoshua Binoun a autorisées en Israël lorsque on a conquis Israël la première fois. Et du coup, on a l'impression que comme Rabbi Yehuda nous dit que c'est autorisé de sortir les déchets, si c'est autorisé, en général on a l'habitude de penser que si c'est autorisé, je ne serai pas responsable d'un éventuel dommage puisque je suis dans mes droits. Et donc du coup, la Mishnah qui nous dit que l'on doit payer ne serait pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, Philo, t'es ma Rabbi Yehuda. Mais non, même Rabbi Yehuda. Mais des Rabbi Yehuda, chez Mizim, Meshalem, Maché Ezik. Ça n'a rien à voir. Rabbi Yehuda te dit que c'est autorisé de les sortir. Mais la Mishnah parle d'autre chose. C'est ce que tu dois payer ou pas. Et on a vu dans la Mishnah précédente qu'on pouvait parfois avoir l'autorisation de sortir et tout de même être responsable du Nézek. La Gemara objecte Ve'atnan, et pourtant, on a une Mishnah qui dit Rabbi Domer, Bene Chanouka, si la bougie de Chanouka que j'ai mis à l'extérieur a créé un dommage, pas tour. On est dispensé, pourquoi? Il venait chaud birchout, parce que c'était autorisé. Maïlad, Mishum Birchout Bedin, n'est-ce pas que c'est comme chez nous? C'est que comme les sages ont autorisé, je ne peux pas être responsable. Et donc, du coup, on a repoussé cette réponse. Et finalement, on continue de penser que comme Ner Hanouka, Rabbi Yehuda a dit là-bas que si c'est autorisé, tu ne paieras pas de dommages de ce qui est autorisé. On va dire pareil chez nous. Et donc du coup la Mishnah qui te demande de payer ne sera pas comme Rabbi Yehuda. Elle va dire lo mishum reshut mitzvah. Là-bas c'est spécial. Là-bas c'est le reshut d'une mitzvah. Comme tu as une mitzvah, on ne peut pas te faire payer pour une mitzvah. Mais il y a des choses parfois qui ne sont pas une mitzvah, qui sont tolérées, autorisées et qui tout de même peuvent provoquer un dommage que je dois payer. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, Nechanouka pato mipni shureshut mitzvah. Dans une braïta où c'est clairement dit que pourquoi Rabbi Yehuda dit que les dommages causés par mon Nechanouka, ma bougie de Chanouka, ne me font pas payer, parce que c'est le reshut, l'autorisation d'une mitzvah. Maintenant, on objecte encore sur cette réponse-là, Tashma, Kolelu Shamou Mutarim, Lekalkel Beshut Arabim. Tous ceux qu'on a dit qu'ils ont l'autorisation de salir le domaine public, ils disent qu'aussi ils ont causé un dommage, ils doivent payer. Les Rabbi Yehuda poter. Et Rabbi Yehuda nous dit clairement qu'il est poter. Ah, donc là, Rabbi Yehuda qui dit que c'est pas tout. Ramar Adachman, Matnitin, Shelo, Meshaat, Otsaat, Zvalim. Les Rabbi Yehuda dit. Tu as raison. Donc finalement, Rabbi Yehuda, dans certains cas, dit que c'est pas tout. Ah, pourquoi notre Mishnah peut être quand même comme Rabbi Yehuda? Parce que peut-être que selon Rabbi Yehuda, on paiera tout de même, mais lorsque on a sorti les déchets à un moment où ce n'était pas autorisé. Et donc, du coup, la Mishnah pourrait être comme Rabbi Yehuda. Rashi Amar, Tivno vekashot nan, mishum, demashrike. Et ou peut-être que c'est parce que dans la Mishnah, c'est spécial parce que c'est le foin et la paille qui ont l'habitude de faire, de se lisser et de devenir glissants, et donc qui font plus de dommages. En tout cas, on a finalement en conclusion une Mishnah Shino qui nous dit que celui qui sort de la paille et du foin et qui cause un dommage doit payer. Alors, comme on a vu que selon Rabbi Yehuda, en général, lorsqu'on a l'autorisation de sortir les déchets, on ne doit pas payer les conséquences des dommages. Forcément, notre Mishnah, soit effectivement elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que si c'est autorisé, on ne peut pas faire payer. Soit c'est Rabbi Yehuda, mais c'est parce qu'il a sorti à un moment donné où c'était pas autorisé. Soit peut-être que, autorisé ou pas, il y a des déchets qui sont dangereux et qui, même sur le Rabbi Yehuda, demandent à ce que l'on paye, comme Telen des cages, comme le foin et la paille. On avait dit dans la Mishnah que Kol HaKodem Bahen Zacha, tout celui qui est en premier, qui prend en premier ces déchets que j'ai laissés dans le domaine public, il les aurait, il peut prendre possession. Amara Rav nous dit Ben Bekufan, Ben Bishbachan. Celui qui ramasse cette paille, ce foin, et qui les prend pour lui, il prend possession à la fois de la paille elle-même et à la fois de la valeur qu'elle a prise dans la rue parce que justement on a marché dessus, que c'est devenu des engrais.
Uja'iri n'est pas d'accord. Amar, Bishfachan, Avalo Begoufan. Que non, les gens de la rue n'ont le droit que de prendre possession de ce qui n'a jamais appartenu au propriétaire, c'est-à-dire le surplus de valeur qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'on a une paille qui vaut 10 euros, lorsque les gens marchent dessus et que ça devient de l'engrais, cette même botte, elle vaut 15 euros. C'est les 5 euros en plus qui ont été causés par le domaine public, par le fait que tout le monde marche. C'est ces 5 euros-là en plus que la personne de la rue a le droit de posséder. Et du coup, il faudra, si la personne veut prendre cette botte de paille qui est devenue engrais, il faudra qu'elle paye au propriétaire d'origine, qu'elle paye au moins le keren, la valeur de base qui était donc les 10 euros. Le Maïkam Iflaget, quelle est la discussion entre les deux? Pourquoi un il pense qu'on prend tout et l'autre il pense qu'une partie? Ça va, Kansu, Goufan, Mishum, Shvachan. Un il pense que l'on a associé le keren, le capital, à la valeur ajoutée. Uzeri, ça va, Lokansu, Goufan, Mishum, Shvachan. Les deux sont d'accord que dans l'absolu, la paille elle-même doit continuer d'appartenir au propriétaire. Et que dans l'absolu, la seule chose que les gens de la rue ont le droit de prendre, c'est la valeur ajoutée qu'il y a eu grâce au fait que les gens aient marché dessus. Mais, autant Zéhiri reste dans cette logique jusqu'au bout, Rav a peur que du coup on confonde et que du coup on applique le même din aux deux, à la fois à la paille et à la fois au surplus. Donc du coup on a préféré dire que tout appartenait à la première personne qui décide de prendre possession. Maintenant, nouvelle Mishnah, Nana offert et Agalal, Meshut Arabim. À la fin de la Mishnah, on avait dit que celui qui retourne des excréments dans le domaine public, le Uzak Ben Acher, et qu'un autre se blesse avec, Hayab Benisko, il est Hayab, il doit payer le dommage. Ve'ilu Kol HaKodem Zachar, le Katane. Et on ne dit pas, dans cette Mishnah, que tout celui qui veut ramasser ses excréments, il les aurait. L'Agma dit parce que c'est marqué au début, Tanale Recha. On t'a dit ça pour la paille et le foin, que celui qui veut ramasser le prend. C'est pareil pour les excréments. Elle m'a dit, maintenant, pourtant on a dit là-dessus. Asuri Mishum Gezel. On a dit à un moment donné dans une braïta. La braïta, donc, qui en général parle de la Mishnah, dit que c'est Asur Mishum Gezel, qui a du vol. Elle m'a dit, qui katane? Tu as mal compris la braïta? La braïta, quand elle parle, elle dit Asuri Mishum Gezel. Akula Matni Kae, Leoto Shekadam Vezacha. On peut peut-être imaginer que lorsqu'on dit que ça sourd Mishum Gezel, ça parle de toute la Mishnah et qu'on est en train de dire en fait que lorsque l'on a laissé de la paille, du foin ou des excréments dans le domaine public et que n'importe qui a pu venir et en prendre possession, si une autre personne vient et qu'elle veut reprendre à celui qui a trouvé ces objets-là, là à ce moment-là il y a du Gezel. Donc on a dit non, c'est pas possible que cette braïta se lise de cette manière. C'est pas comme ça que c'est marqué. Je vais te lire la braïta. Tanya. Celui qui sort le foin et la paille dans le domaine public pour que ça devienne de l'engrais. Quelqu'un se blesse. Il doit payer. Tout celui qui va en prendre possession peut. Mutar Mishum Gezel. Et il n'y a pas de problème de Gezel. Donc ça a l'air d'être qu'il n'y a pas de problème de Gezel pour le premier qui en prend possession. Alors, faire celui qui retourne des excréments dans le domaine public, et qui provoque la blessure de quelqu'un, Hayab il doit payer, Ve'asur Mishum Gezel, et là-dessus, il y a du Gezel. Et donc du coup, on a vraiment clairement ici une braïta qui nous dit que lorsqu'on parle de Gezel ou pas Gezel, c'est pour le premier qui prend, et on a une vraie contradiction claire entre le cas de la paille, du foin, où n'importe qui peut venir le prendre, alors que les excréments, non. Amar Nachman Bar Yitzhak répond dans Nachman Bar Yitzhak, Galal Karamit, tu ne peux pas comparer les excréments avec la paille et le foin. Davar sheishbo shevach kansu al gufo mishum shifro davar she'en bo shevach lo kansu. Tu ne peux pas comparer parce qu'on a vu qu'on avait éventuellement un knas. Rachamim on fait en sorte qu'on les connaisse. On a fait un knas du shvach, du surplus qu'il y a eu dans la valeur par rapport au keren à la valeur de base. Or dans les excréments qu'on laisse dans la rue, on les entrepose, mais ils ne changent pas, ils sont des engrais immédiatement et ils n'ont pas besoin que les gens marchent dessus pour que ça prenne de la valeur. Et donc du coup, quand est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas de problème de Gezel? Lorsque c'est finalement une paille qui a été laissée, qui a pris de la valeur, et c'est grâce à cette prise de valeur qu'on peut dire aux gens de venir le prendre, alors que les excréments
n'ont pas pris de valeur dans la rue, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un de la rue puisse en prendre possession. Et bien, il est au moins dans nouvelle chez là. Et dit vrai, Omer, Kansu, Gufa Mishum Jifran. Et Alta Kansinan, Olechim Maïté Shifran Kansinan. Question de la Gemara. Lorsqu'on a dit qu'on avait une marloquette, est-ce que celui qui peut prendre dans la rue la paille et le foin qui prennent de la valeur, est-ce qu'il peut tout prendre? Parce que normalement, il n'a droit qu'au surplus, mais peut-être que du coup, on a associé à cela même la valeur, le capital, la valeur de base. Celui qui pense comme ça, est-ce que ça se fait immédiatement? Et donc immédiatement, c'est-à-dire même avant que ça prenne la valeur. Donc on a de la paille. Quand la paille aura pris de la valeur, c'est certain qu'on pourra prendre à la fois la valeur ajoutée et à la fois la valeur de base. La question c'est, est-ce que finalement, maintenant qu'on a dit que ce genre d'objet, n'importe qui peut les prendre, est-ce qu'on peut même les prendre avant même qu'il y ait ce shvar? Est-ce que la xéra d'associer le keren, le capital, au shvar, est-ce qu'il ne se fait que lorsqu'il y a les deux, ou même dès le départ? Tashma, la Gemara propose de trouver une réponse. Mideka Irinan Galal, puisque l'on a proposé, puisque l'on a finalement objecté avec Galal. Rappelez-vous que départ on a dit une contradiction. Comment on peut dire que l'on peut ramasser la paille dans la rue, que quelqu'un est sorti, alors que finalement on ne dit pas ça avec Galal? Et là-bas, Galal c'est immédiatement. Les excréments c'est immédiatement que la question se pose, puisqu'il n'y a pas de shvar. Si on a comparé les deux, c'est qu'on compare même lorsque la paille n'a pas pris de valeur. La Gemara a dit, c'est pas une preuve. Tisvara, Kerina, Galal, mais Kamedelishne, Rav Nachman. Mais attends, dans tous les cas, tu es en train de me parler d'une question, mais la question a été posée avant la réponse de Rav Nachman. Et bata deshane Rav Nachman, mi ikale miuma Galal klal. Une fois que la réponse a été donnée de Rav Nachman, il n'y a plus de comparaison, et donc du coup on ne peut pas répondre à notre question. Et la Gemara va essayer par la suite, on verra ça demain, de proposer de voir est-ce que finalement cette marloquette, est-ce que on peut récupérer que la valeur ajoutée ou même ou toute la valeur, est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? Que la Gemara va essayer de prouver à plusieurs reprises. Encore une fois, on va rappeler donc ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on a essayé de déterminer qui pensait quoi dans Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan qui est en marloquette parce que je laisse de manière consciente un objet dangereux dans le domaine public et que je le rends FK, est-ce que je suis chayav ou pas? Et en fait, c'est une marloquette. Est-ce que le puits dans le domaine public où la Torah dit je suis chayav, est-ce que c'est lorsque le puits m'appartient ou lorsque le puits ne m'appartient pas? Et finalement, on avait dit en conclusion que selon Rabbi Lazar, je suis dispensé si ça ne m'appartient pas, et selon Rabbi Yochanan, je suis chayav. Donc c'est comme ça qu'on a résolu. Et Rabbi Lazar qui avait dit l'inverse, il avait dit au nom de son maître, mais pas au nom de lui-même. Selon lui, c'est pas tôt. Et selon Rabbi Yochanan et Rabbi Shmuel, c'est chayav. On a vu également que lorsque l'on jetait en tout cas selon Tanakama et Chachamim, lorsqu'on jette des choses sales dans le domaine public, que ce soit à la période autorisée ou à la période interdite, quoi qu'il arrive, je serai responsable du dommage. Même si c'est autorisé, je serai responsable. On a vu que selon Rabbi Yehuda, ce n'était pas forcément le cas. Selon Rabbi Yehuda, je ne serai responsable que si je l'ai sorti de manière interdite, à un moment où ce n'était pas autorisé, ou éventuellement que si j'ai sorti des saletés spécialement glissantes, comme le foin et la paille, qui très rapidement deviennent des objets dangereux et glissants. On a dit pourquoi selon Rabbi Yochanan, lorsque j'ai une haie de ronces qui endommage quelqu'un mais qu'elle est taillée, ça ne pose pas de problème. C'est parce que même si taillée, elle est finalement à la limite du domaine public, les gens n'ont pas l'habitude de marcher collés au mur, collés aux barrières, collés aux haies, et donc ce n'est pas un problème si la haie en elle-même, si on la touche, est dangereuse, puisque personne en général n'a l'habitude de toucher une haie. On a vu que les Rishonim, les Chassidim Rishonim avaient l'habitude de faire en sorte que tout ce qui pouvait causer un dommage à court, moyen ou long terme, ils s'en débarrassaient, soit en les enterrant profond, soit en les jetant au feu ou à l'eau. On a vu également que lorsque l'on jette de la paille ou du foin pour que ça devienne quelque chose qui prenne de la valeur et qui devienne des engrais, on a vu que tout celui qui voulait les prendre, pouvait les prendre. Et là-dessus, on a dit que c'était Dafka lorsque c'était un objet qui prenait de la valeur. Comme ça prend de la valeur dans le domaine public, c'est là où les gens du domaine public ont éventuellement un droit de le prendre. Si on laisse un objet comme des excréments et qu'on a l'intention de les garder, personne n'a le droit de les voler. Par contre, lorsque ça prend de la valeur, on a le droit. Mais puisque c'est la valeur ajoutée qui donne un droit, est-ce qu'on a le droit de récupérer que la valeur ajoutée, mais qu'on doit rémunérer le propriétaire en lui rendant la valeur de base ou pas? C'est une marloquette. Entre Rav, selon Rav, on garde tout. Selon Zeiri,
le passant ne peut récupérer que la valeur ajoutée, la marloquette étant, est-ce que, une fois qu'on a autorisé de prendre la valeur ajoutée, est-ce qu'on associe également le keren, le capital ou pas? Au niveau de la logique, c'est essentiellement la valeur ajoutée par le domaine public qui donne la possibilité aux passants de récupérer ce bien, ce qui n'est pas le cas encore une fois lorsque l'objet comme les excréments directement qui sont des engrais, lorsque l'objet en lui-même n'aura pas de valeur ajoutée, c'est sûr qu'ici, aucun passant n'a le droit de le récupérer.